Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Aubonnet, qui est la directrice générale de Juridica, qui est une filiale d'AXA France spécialisée dans l'assurance de protection juridique. Alors, quelques mots de contexte pour commencer. Le phénomène que les Américains appellent « The Great Resignation » ou « Big Quit » semble se propager en France. Cette éventualité, ajoutée à celle du manque d'attractivité du secteur de l'assurance, ne vont-elles pas, boostées par les crises sanitaires successives, à savoir le Covid, générer une pénurie de talents, voire une guerre des talents pour le secteur de l'assurance? Autrement dit, dans le secteur de l'assurance, la guerre des talents, est-ce vraiment une réalité? Et si oui, pourquoi? C'est ce que nous allons aborder avec Nathalie. Merci beaucoup de votre présence, Nathalie. Bonjour. Alors, la première question. D'un point de vue général, les mutations des entreprises exercées par la crise sanitaire, dont nous venons de parler, le Covid, doivent-elles inciter l'entreprise au sens large, et votre entreprise aussi, à repenser sa stratégie ou votre stratégie en matière d'attractivité? Alors oui, effectivement, la période qu'on vient de vivre de Covid a changé complètement les façons de travailler. Et aujourd'hui, si on veut rester attractif, il faut s'adapter finalement à cette nouvelle période que nous vivons. Alors, l'enjeu majeur, eh bien, c'est, je dirais, l'équilibre de vie pro et perso de nos collaborateurs, puisque pendant cette crise, finalement, on a pris goût à gagner du temps sur les trajets, à pouvoir profiter plus de sa famille, à pouvoir aménager son temps comme on le souhaite. Et ce que ça a montré aussi, c'est qu'on pouvait le faire tout en restant performant. Et sans que tous les collaborateurs finalement ont réussi à prouver qu'à distance, on était autonome et on était tout aussi performant. Donc aujourd'hui, nos collaborateurs, ils sont à la recherche de ces deux éléments-là, l'équilibre de vie pro-perso et avoir des responsabilités et de l'autonomie. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, on s'adapte pour apporter ces deux éléments-là qui sont majeurs. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a mis en place, alors on avait déjà mis en place le télétravail avant la crise, mais on était à 2 jours. Donc là, on est passé à 3 jours de télétravail. Donc nos collaborateurs peuvent travailler jusqu'à 3 jours de leur domicile. Mais ce qui ça a accéléré aussi, c'est le besoin de travailler ce qu'on appelle en hybride, c'est-à-dire au-delà du télétravail, c'est pouvoir finalement travailler indifféremment à la maison ou sur site, sans que ça puisse poser de problème. C'est-à-dire qu'on a réaménagé complètement nos locaux de façon à ce qu'il y ait plus d'espace collaboratif, qu'il y ait plus d'espace de convivialité. On a mis des lounges sur tous les étages. On a investi énormément sur le matériel informatique parce que pour pouvoir travailler convenablement en hybride et que ça ne fasse pas de différence finalement sur site ou chez soi, eh bien, il faut des caméras, du bon matériel sonore pour qu'on s'entende très très bien. Voilà, donc on a énormément investi sur nos locaux. Et puis, on a également investi chez le collaborateur pour que lui-même il soit dans de bonnes conditions quand il travaille chez lui. Donc, on leur a fourni des doubles écrans, on leur propose des sièges ergonomiques pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, hein. Et puis aussi des casques sans fil pour qu'ils puissent continuer à travailler en marchant. Donc voilà, tous ces éléments sont extrêmement importants pour qu'aujourd'hui nos collaborateurs se sentent bien et soient attirés par notre entreprise. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'il a fallu, dans ce monde hybride, faire en sorte que pour nos clients aussi, il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire que les collaborateurs, quand ils travaillent à distance ou en mode hybride, ça soit transparent pour nos clients. Et donc, notamment, ce qu'il a fallu faire, c'est comme on est sur un métier de droit, où on envoie souvent des recommandés, il a fallu qu'on se digitalise pour que nos juristes puissent envoyer leur courrier en recommandé depuis leur domicile. Voilà, donc c'est tout ça qui a bougé et qui est fondamental aujourd'hui pour répondre à ces deux enjeux d'équilibre de vie pro-perso et d'autonomie de nos collaborateurs. Très bien, merci beaucoup. Et donc, dans le prolongement de cette question, la deuxième, est-ce que selon vous, il y a vraiment une guerre des talents dans votre secteur? Et deuxièmement, quelles sont les compétences clés que vous allez rechercher plus particulièrement et qui sont en souffrance
ou en pénurie? Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on est de la protection juridique, donc on recrute surtout des juristes. Oui. Et donc c'est une expertise qu'on va chercher. Donc par définition, pour nous, la guerre des talents, elle existe depuis toujours. Et puis l'autre enjeu, c'est qu'on est sur un métier qui est assez peu connu finalement, parce qu'on touche au métier du droit, mais les étudiants, quand ils sortent de leurs études de droit, ils pensent souvent être avocats, ils pensent être juristes d'entreprise, mais je pense qu'ils ne connaissent pas la plupart du temps l'assurance protection juridique. Donc nous, cette guerre des talents, elle a toujours existé. Alors je dirais que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est les critères d'attraction finalement de ces talents. Alors nous, notre stratégie, elle a toujours été celle-là, c'est-à-dire qu'on va chercher nos talents à la sortie des écoles et puis on va les former. Notre gros avantage, c'est qu'on est une petite boîte donc à taille humaine, donc ça attire les jeunes. Et en même temps, on appartient à un grand groupe, donc on peut leur proposer derrière des évolutions de carrière intéressantes. Donc nous, vraiment notre enjeu numéro 1, c'est de se faire connaître. Donc au-delà de tout ce qu'on peut faire pour se faire connaître dans les facs ou via les réseaux sociaux, on a fait quelque chose de assez marquant cette année. C'est qu'on a fait un partenariat avec une université à Toulouse pour créer un diplôme universitaire de l'assurance protection juridique, ce qui n'existait pas du tout par ailleurs. Et donc c'est la première fois que ça existe. Donc on s'est associé avec d'autres acteurs de l'assurance protection juridique. Et donc ça nous permet d'être un peu plus connus des facs et puis d'ailleurs d'avoir des stagiaires, parce que ça commence là. Donc on a nos premiers stagiaires. Voilà, donc ça c'est le premier enjeu. Ensuite, le processus en lui-même de recrutement, il est clé. Et donc nous, on a gagné l'année dernière le label Happy Candidate, c'est-à-dire on était les meilleurs en l'occurrence dans le processus. Voilà, merci. Dans le processus en lui-même. Et les critères qui font la différence, c'est la simplicité et la clarté de notre parcours, tous les feedbacks qu'on peut faire aux candidats pendant le processus, et surtout ce qui est marquant, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont perçus dès le processus de recrutement. Et là, les candidats, ils vont rechercher une entreprise où on est heureux de vivre, une entreprise où il y a des engagements sociétaux qui sont forts, une entreprise où on a vraiment l'égalité des chances au moment du recrutement. Ça, c'est extrêmement clé aussi pour eux. Et donc justement, on parle peut-être d'une nouvelle relation. Vous parliez du processus de recrutement, mais une fois que le onboarding est fait, que le collaborateur est là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle relation qui s'instaure ou une nouvelle relation souhaitable entre l'entreprise et ses collaborateurs? Et si oui, c'est quoi comme type de relation, selon vous, qui va faire la différence? Alors, je dirais que les critères ensuite pour fidéliser nos collaborateurs sont un peu les mêmes que ceux pour attirer les talents, c'est-à-dire qu'on va retrouver toujours cet équilibre de vie pro-perso qui est hyper importante. Donc ça c'est vraiment via le télétravail et tout ce que je disais, ce qu'on a changé qui joue un rôle important. Le sens, donc nous on a une société dont le métier c'est de rendre l'accès au droit pour tous, et ça c'est quelque chose qui vraiment attire les gens parce que on a un métier qui est utile. Et un certain nombre de collaborateurs aujourd'hui ont un engagement au-delà de leur métier en termes de mécénat dans lesquels ils vont donner aussi, ils vont répondre au téléphone pour donner des conseils juridiques à des femmes qui sont victimes de violences. Et donc ça, ils le font vraiment à titre bénévole. Et c'est vrai que c'est un élément hyper important parce que moi, quand je discute avec eux, ils me disent « mais ça donne énormément de sens dans mon métier de tous les jours ». Voilà. Et puis on a pas mal de choses aussi avec notre association qui s'appelle AXA à tout cœur, qui permet aux collaborateurs régulièrement de faire des actions solidaires. Donc tout ça, c'est vraiment hyper important aujourd'hui pour nos collaborateurs pour donner du sens dans leur métier au quotidien. Voilà. Après, ce qui est nouveau aussi, c'est que pour l'autonomie et la responsabilisation aussi, c'est un facteur clé, de plus en plus. Ça l'était avant, mais je trouve que ça l'est encore plus. Et ce qu'on travaille également de plus en plus, c'est le travail, alors le travail collaboratif certes, mais vraiment en donnant de plus en plus d'autonomie aux gens et en les faisant travailler ensemble. Alors ce qu'on appelle la feature team, nous, c'est-à-dire par exemple sur nos projets de transformation, on fait travailler nos juristes qui sont vraiment les gens qui répondent au quotidien à nos clients avec les informaticiens, et ils travaillent ensemble. Et donc ça donne beaucoup de sens aussi pour eux parce qu'ils sont acteurs également de la transformation de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment aussi des facteurs clés de fidélisation de nos collaborateurs. Très bien, très bien. Alors, la dernière question, mais on l'a déjà plus ou moins abordé. La rémunération, c'est un élément important. Évidemment, il faut être compétitif par rapport au marché. Comment est-ce que vous arrivez à garder les talents
dans votre entreprise ou quelles sont selon vous la base? On parlait d'authenticité, on parlait de liberté, on parlait de télétravail, etc. Je rajouterais peut-être comment on fait le télétravail, c'est bien. De laisser de la liberté aux collaborateurs, c'est bien, mais ça peut aussi créer une charge mentale chez certains cadres qui, quand ils sont en télétravail ou à la maison, finalement, ne pensent qu'à ça. Si on parle un peu de déconnexion, est-ce que vous avez quelques recettes ou un point de vue sur ce juste milieu qui, à la fois de la liberté, mais aussi de la performance, peut être compliqué à trouver? Oui, alors c'est vrai que c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que ce télétravail qui est tellement magique pour retrouver un bon équilibre, il a aussi le danger inverse, c'est-à-dire eh bien de perdre le collectif, parfois pour certains collaborateurs de se sentir seuls, etc. Donc là, c'est à nous aussi, en tant que employeur, de faire extrêmement attention à ça. Donc finalement, on va beaucoup déjà inciter nos collaborateurs à venir à travers de l'animation, les managers donnent des rendez-vous réguliers, chacun fixe ses jours pour que les personnes viennent le même jour pour se retrouver en équipe, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est clé. Ensuite, avec les ressources humaines, on donne beaucoup d'informations à nos collaborateurs pour justement les avertir contre les dangers de la non-déconnexion. Donc on fait venir des psychologues, ils ont un outil qui leur permet aussi régulièrement de faire un check pour s'assurer que tout va bien, etc. C'est archi confidentiel et ils peuvent du coup déclencher un rendez-vous avec un psychologue si jamais il y a des signes. Voilà. Mais donc c'est vrai ça va renforcer notre rôle finalement de protéger nos collaborateurs et de leur donner des conseils de santé parce que finalement on est vraiment sur ces sujets-là. Et d'ailleurs on va remettre, là on a un peu arrêté à cause de la période qu'on vient de vivre, mais on va remettre aussi des cours de sport pour que, voilà, à distance ou sur site, pour que nos collaborateurs vraiment déconnectent. Et ça c'est vraiment fondamental. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Nathalie pour la qualité de vos réponses. S'il y a des questions de la part des internautes, peut-être qu'on sera en mesure d'en reparler en ligne un peu plus tard. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Merci.